Bonjour tout le monde et bienvenue à votre premier cours sur la formation IT Essential. Je suis votre instructeur Ibrahima Sadio et je suis avec vous tout au long de la formation. Donc, vous êtes sur l'Université populaire du savoir-faire numérique. Donc, c'est une université populaire qui travaille avec l'Académie Cisco pour vous permettre de maîtriser le domaine informatique. Donc, Cisco, c'est l'Académie informatique numéro un dans le monde et qui ont eu à aider beaucoup d'entreprises que vous voyez, comme par exemple Huawei et bien d'autres entreprises qui sont dans le monde de l'informatique. Donc, c'est une opportunité pour vous de suivre ce cours et de s'aligner aussi dans les mêmes standards que le monde. Donc, bienvenue à l'Université populaire du savoir-faire numérique avec votre instructeur Ibrahim Sayo pour cette formation IT Essential. Donc, sans plus tarder, nous allons se mettre déjà dans la formation. Donc, ce qu'il faut d'abord noter, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde informatique. Ce qui se passe là actuellement, c'est que nous vivons dans un monde où on peut dire tout est virtualisé. Ce qu'on dit everything is virtualized and software defined, c'est-à-dire tout est dans la virtualisation et tout est défini maintenant par les softwares. Donc, dans l'informatique, ce qui se passe actuellement, on vous parle de NFV. NFV, c'est Network Function Virtualization. C'est-à-dire que toutes les fonctions du réseau sont maintenant virtualisées. Et ce qu'on appelle aussi un réseau intelligent, on va en parler avec l'intelligence artificielle, qu'on appelle Intent-Based Networking. C'est des réseaux qui sont faits sur la base de software et qui ont la capacité d'anticiper dans ce que vous voulez faire dans le réseau. Donc, on est là, mais il faut connaître aussi ce qu'il faut avoir dans la main pour pouvoir rentrer dans ce monde. Donc, ce qui se passe ici, c'est que tout simplement, il y a ce qu'on appelle des SDN. SDN, c'est ce qu'on appelle Software Defined Network, c'est-à-dire, comme j'ai dit, des réseaux qui sont définis par le software, par le hardware. Il y a ce qu'on appelle Software Defined Data Center, des data centers qui sont définis carrément par le software. Il y a ce qu'on appelle storage. Le storage, maintenant, tout le monde le connaît parce que vous entendez les gens dire mon iCloud, Google Drive. Voilà, les termes que vous entendez dans le cloud sont devenus maintenant là où on emmagasine les données, ce qu'on appelle storage, et qui sont maintenant quelque part dans la nature, comme on ne sait pas, on l'appelle cloud. Et c'est ce que vous voyez ici, la représentation du cloud. Cloud veut dire nuage, quelque part dans la nature. Comme on ne sait pas où, les gens utilisent le terme cloud. Mais cloud, c'est tout simplement un data center comme ça. Seulement, vous ne savez pas où est-ce que ça se trouve, alors les gens vont vous dire le cloud. Comme votre Google Drive, c'est un cloud. Comme votre Microsoft OneDrive, c'est un cloud. Comme votre iCloud, c'est un cloud. Voilà. Donc, c'est des data centers qui ont été construits pour le storage, là où on garde les données. Il y a autre chose maintenant que beaucoup de gens parlent maintenant, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en fait des robots qui ont pris la place, voilà, des humains et qui font un travail que normalement l'humain devrait faire. Ce qui doit alerter vous aussi en tant qu'étudiant sur le fait que l'intelligence artificielle va faire disparaître beaucoup de métiers et l'intelligence artificielle va faire apparaître de nouvelles compétences. Est-ce que vous avez ces compétences-là pour prétendre travailler dans une entreprise qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de la virtualisation? Donc ça, c'est une question que vous devez régler. Et ce cours vous permet de régler cette question et d'être vraiment, franchement, dans la mouvance de ce qui se passe. Parce que là, on vit l'ère de la transformation digitale à tous les niveaux. Donc, vous devez être vraiment un professionnel de l'IT. Et vous allez voir le dernier chapitre de cette formation, on va vous parler le professionnel d'IT, comment être un professionnel d'IT. Sur les 14 chapitres, le 14e chapitre, c'est ça. Pour être un professionnel de l'IT, il faut comprendre beaucoup de choses. Donc, on parle de la digitalisation des applications. Maintenant, les applications sont devenues digitales. Tout le monde le voit avec maintenant le Face ID, avec maintenant votre doigt qui est maintenant partie intégrante de vos applications sur les portables. Donc, ce qu'on appelle la digitalisation des applications. L'infrastructure aussi est digitalisée.
Je vous parlais tout à l'heure du Software Defined Network. Donc, les applications aussi. Maintenant, tout le monde est sur WhatsApp Business, voilà, le marketing digital, voilà, le community manager. Tout ça, c'est la digitalisation du business et aussi l'intelligence artificielle qui permet à des gens les vidéos que vous voyez la plupart du temps avec des environnements définis quelque part et que vous ne connaissez pas comment ça se passe, c'est défini par l'intelligence artificielle. Donc, ça rentre aussi dans la digitalisation du business, n'est-ce pas? Donc, auparavant, les gens avaient une opposition entre application et infrastructure. Je vais vous expliquer. Auparavant, quand tu faisais le réseau, on te dit que est-ce que tu veux être un administrateur réseau ou bien un développeur web? Ce sont les deux. Si vous allez même dans les écoles, il y a des étudiants qui suivent le développement web, il y a des étudiants qui suivent l'administrateur réseau pour dire l'infrastructure. Donc, si vous regardez, ce sont des deux domaines qui sont opposés. Un étudiant vient, il est dans le développement web avec les applications. Un autre est dans le développement web. C'est ce qui se passe actuellement à l'ISEP. Si vous regardez l'ISEP qui est l'université technologique de l'État, du Sénégal, si vous allez là-bas, vous allez voir, il y a des étudiants qui sont carrément dans le réseau, des étudiants qui sont carrément dans le développement web. Les deux compétences étaient gérées et sont gérées exactement comme ça dans la plupart du temps. Mais ce truc-là est révolu. Les gens maintenant tendent à avoir des compétences transversales. C'est-à-dire que celui qui fait le développement réseau doit aussi être capable de faire du développement web. Vice-versa aussi pour celui qui fait le développement web. Donc, on est dans ces cas de figure et il ne faut pas se cantonner dans un domaine. Vous allez retrouver d'or des surprises avec des gens qui maîtrisent les deux domaines et ces gens-là vont être beaucoup mieux à occuper ces postes, soit de développement web ou bien d'administrateur réseau. Donc, le IT essentiel est composé de 14 chapitres, dont la virtualisation aussi et le cloud. Donc, le IT essentiel vous apprend carrément l'infrastructure qu'il faudrait comprendre, qu'il faudrait maîtriser, qu'il faudrait connaître. Ça, c'est la base de tout ingénieur réseau. Maintenant que vous avez maîtrisé ça, il faut maintenant aller apprendre un langage et pour pouvoir maintenant avoir des compétences transversales aussi bien dans les applications et aussi bien aussi dans l'infrastructure. Je pense que vous comprenez ça et c'est très important de le comprendre et de le maîtriser. Maintenant, dans cette formation, nous partons sur un contenu qui est livré par Cisco parce que vous allez avoir un compte Cisco et vous allez lire le contenu Cisco. Donc, cette formation est composée de deux parties parce que il y a deux niveaux, il faut le comprendre. Il y a le niveau Cisco, il y a le niveau qu'on appelle CompTIA. Parce que ce contenu-là, Cisco l'a mis en ligne, mais Cisco est en collaboration avec CompTIA. CompTIA, ils sont les premiers dans ce domaine. CompTIA veut dire Computer Industry, Computer Technology Industry Association. Donc, le A+, là, c'est la certification bon, qui est internationale et qui est vraiment prisée dans le monde. Et Cisco a pris ce contenu pour vous permettre aussi de mieux être à l'aise dans l'infrastructure. Donc, il y a une attestation pour ceux qui veulent faire, on va le voir, bureautique, c'est ce qui veulent aller dans le monde de Word, Excel, PowerPoint, un tout petit peu dans Office Microsoft et aussi ceux qui veulent faire le travail voilà, comment dire, euh, secrétariat de direction, assistant de direction et autres. Et aussi, si vous voulez aller loin maintenant pour être un administrateur réseau, carrément, vous pouvez aussi faire la certification. Tous les deux sont basés dans le même contenu. Seulement ici, avec CompTIA, il faudrait maintenant prendre encore beaucoup plus de temps et aller apprendre les choses dans le détail. N'est-ce pas? Maintenant, les deux là, cette formation avec ces deux faces, on va les voir. Il y a un côté où après cette formation de Cisco, vous allez avoir une attestation que Cisco va vous délivrer. Maintenant, cette attestation, si vous l'avez, quelles sont les compétences que vous allez avoir? De l'autre côté, si vous voulez faire aussi la certification, vous allez le faire en allant prendre le contenu de CompTIA, les deux logos que j'ai montrés tout à l'heure. Maintenant, on va voir d'un côté avec l'attestation ce que vous allez avoir. Si vous faites l'attestation et que vous comprenez
le hardware, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est serveur, imprimante, les ordinateurs portables, le système Linux, le système Windows, tous ces trucs-là. Après, vous pouvez faire Office 365, 365 avec Microsoft et aussi comprendre, si vous voulez travailler dans les administrations, comprendre Word, Excel, PowerPoint, OneNote, voilà, Outlook, tout ça, vous pouvez le comprendre pour des métiers d'assistant de direction. Assistant de direction, maintenant, les gens ne disent plus secrétariat, mais on dit assistant de direction parce que vous avez beaucoup de travail à faire, surtout avec Office 365. Et aussi, vous pouvez faire le métier de helpdesk. Helpdesk, ce sont euh, si on prend Sénégal, par exemple, la Sonatel, si vous avez un problème chez vous avec votre Livebox, vous appelez les gens que vous appelez et qui essaient de régler le problème devant l'ordinateur, ce qu'on appelle les helpdesk, qui sont dans les centres d'appel aussi. Donc, cette formation, vous le faites, vous avez les capacités d'être assistant de direction, d'être un agent de centre d'appel qui veut dire helpdesk, qui peut travailler dans les, les, euh, les trucs comme Sonatel, voilà, comme MTN, comme d'autres fournisseurs d'accès Internet. Il y a aussi ce qu'on appelle le community manager. Pour pouvoir travailler dans les banques comme community manager, pour faire la gestion de leurs agents en ligne avec les réseaux sociaux. Cette formation aussi vous permet de le faire. Même pour vous-même, vous avez besoin maintenant d'être votre propre community manager pour gérer votre business en ligne, que ce soit dans l'informatique ou bien autre, parce que tout est lié à l'informatique. Voilà, vous pouvez aussi faire le métier de marketing digital. Ça aussi, avec cette formation, vous avez la possibilité de faire ces compétences qui sont issues de cette attestation qui va vous permettre de faire ces métiers-là. Donc, pour les étudiants qui posent la question, pourquoi je dois faire cette formation, vous avez deux options. L'option attestation vous donne ça, mais vous avez aussi l'option certification. Si vous voulez aller le plus loin, vous certifiez avec CompTIA. Donc, dans ce cas, vous êtes plutôt dans le réseau, des compétences de réseau. Vous connaissez tous les matériels, les serveurs qui sont là, les machines, tout, comment c'est branché, comment ça fonctionne, les protocoles IP, protocoles TCP/IP, bref, comment tout ceci communique dans un réseau. Et puis, les métiers, c'est comme par exemple avoir le métier d'administrateur réseau. Donc là, vous allez administrer le réseau, comme ces gens qui sont là en train d'administrer le réseau. Tu peux être administrateur système aussi, parce que tu vas faire Word, Linux, tu vas faire, comment dire, Windows. On va faire dans cette formation comment on installe Windows, comment on administre Windows. Il y a aussi Linux, comment on installe Linux, comment on administre Linux. Donc, tu peux être administrateur système. Il peut être aussi maintenance réseau parce que tu vas comprendre comment un ordinateur est fait, comment l'architecture de l'ordinateur. Donc, tu peux faire tu peux faire de la maintenance réseau, administrateur système et aussi direction service informatique, les gens qui gèrent les projets en informatique, comment on le fait. Il faut partir d'ici. C'est vrai que pour être DSI aussi, il faut plus de ça. Mais au moins avec cette fonction, avec cette certification, vous êtes très bien parti pour être un directeur de services informatiques. Voilà. Donc, voici un tout petit processus qui pose des questions. Si je fais cette formation, est-ce que je vais avoir un diplôme, je vais avoir une attestation? Voilà tout ce qu'il faut savoir. C'est une formation qui est vraiment plein de sens, avec beaucoup d'orientation et aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire dans l'entreprise. Maintenant, quelle est la place de l'IT? L'IT, c'est l'éthique. IT veut dire Information Technology. Donc, regardez ici, on va voir les TIC qui sont vraiment essentiels dans tous les domaines de l'entreprise. On a ici tous les domaines de l'entreprise, la recherche, comment dire, la recherche, l'industrie, la logistique, les ressources humaines, la vente et aussi ceux qui font le droit administratif et tout ça. Donc, si vous regardez bien, on a au milieu IT. Pourquoi IT au milieu? Tout est lié. Vous ne pouvez pas travailler sans votre email. Vous ne pouvez pas travailler sans votre serveur. Vous ne pouvez pas travailler sans la connexion. Vous ne pouvez pas travailler sans Office, sans Microsoft Office ou bien, en tout cas, ces paquets-là. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler sans connaître votre ordinateur. Vous ne pouvez pas travailler si vous ne comprenez pas comment l'ordinateur fonctionne. Donc, que ce soit dans le domaine du développement, que ce soit dans le domaine de l'industrie, tout ça avec le matériel et tout, que ce soit dans le domaine de la logistique, le marketing, les ressources humaines, le droit des affaires,
Tout ça, vous êtes obligé de le lier à IT pour pouvoir travailler. Donc, celui qui fait IT dans une entreprise, il n'a vraiment pas le temps parce que tous ces gens-là, quand ils ont un problème, on vous appelle et c'est à vous maintenant qui doit régler ce souci-là. Donc, pourquoi l'IT est important? Parce que l'IT est tout. Vous êtes vraiment, vous englobez tout. Il y a un domaine central, comme par exemple le ERP. Le ERP, c'est quoi? C'est là où voilà, l'entreprise, ses ressources, les ressources de l'entreprise sont gérées par le ERP et le ERP, c'est celui qui fait IT, qui fait le contenu du management, l'intégration du système. Donc ça, c'est l'administrateur réseau et l'administrateur système qui gèrent ça. Et les gens qui sont là dans les projets de management, ils ont leur ordinateur et leur ordinateur est directement lié à l'ERP qui est là parce que c'est le contenu. Et vous qui faites IT, c'est à vous de gérer tout ça. Donc, vous voyez un tout petit peu combien c'est important. Maintenant, pour parler un tout petit peu du vocabulaire, si vous faites cette formation, qu'est-ce que vous devez comprendre? Si je vous inscris dans Cisco et que aussi je vous donne le contenu et que vous êtes là en train de lire, comment faudrait lire le Cisco et comment il faudrait le comprendre? C'est-à-dire, quand vous lisez un contenu Cisco, il faut essayer de comprendre les termes et de pouvoir les décrire. Describe and explain. Quand je te donne le chapitre 1, il y a des termes qui sont là. Il faut comprendre ces termes et de pouvoir les expliquer. Maintenant, si tu lis et tu ne comprends pas, tu n'expliques pas, tu ne peux pas aller dans l'entreprise et avoir un gros livre pour tout ce qu'on te demande, tu vas regarder le livre pour après expliquer. Ça n'a pas de sens. Donc, quand tu lis le contenu et la possibilité d'écrire la chose, de l'expliquer, contraster de là, expliquer, d'écrire. Et l'autre chose, c'est comparaître et contraster. Si, par exemple, un routeur et un switch, qu'est-ce qui différencie un routeur et un switch? Qu'est-ce qui différencie un ordinateur d'un serveur? Donc ça, il faut pouvoir le faire. Si tu ne peux pas le faire, même au bureau, même un PDG qui n'a rien à voir avec, en tout cas, le monde informatique, là, tu dois pouvoir comprendre ce que c'est qu'un ordinateur et ce que c'est qu'un serveur. Il y a aussi celui qui doit configurer. Comment tu dois configurer pour mettre en place ton ordinateur, pour mettre en place un serveur. Appliquer et configurer. Configurer et appliquer. Comment tu dois faire ces deux-là? Troubleshooting veut dire dépannage. Et si un serveur a un problème et le serveur t'envoie des signes, par exemple, il y a des gens qui veulent se connecter et ils voient qu'on les envoie, par exemple, 400K, 400K, 403, quelque chose comme ça, qui vous dit que vous avez un problème de connexion. Si le port 80 ne marche pas, ça veut dire quoi? Le port 21 ne marche pas, ça veut dire quoi? Donc, il faut être en mesure de faire ce qu'on appelle du troubleshooting. Au-delà de ça, ça, tu peux le faire quand tu fais la formation, hein. Tout ce que j'ai dit là, décrire, comparer, configurer, appliquer, troubleshooting. Ce document peut le donner. Mais le reste maintenant, c'est de la profondeur de la connaissance. Un informaticien doit pouvoir lire chaque semaine un livre. Un informaticien doit être connecté. Il n'est pas dit de faire cette formation après de croiser les bras pour dire que j'ai fait la formation, ça y est, parce que la technologie évolue. Après, vous allez être dépassé. Et quand vous êtes dépassé, vous n'avez plus votre utilité. Donc, il faut continuer la lecture, il faut continuer à se former, il faut rester dans la mouvance. Sinon, vous êtes dépassé et ça ne sert à rien de faire une formation après de se contenter à cette formation. Quand les choses vont évoluer et que les gens sont dans de nouvelles versions, vous avez vu, parfois on parlait de Web 2.0, maintenant on parle de Web 3.0. Si tu es dans le Web 2.0, tu es dépassé par le Web 3.0. Donc, il faut vraiment aller dans la profondeur de la connaissance pour pouvoir vraiment s'en sortir. Donc, voici un tout petit peu l'agenda de cette formation IT essentielle. IT essentielle et tout parle tout simplement sur les ordinateurs. C'est quoi un ordinateur? Tout ce que vous voyez sur l'écran là, ce sont des ordinateurs. Une montre, c'est un ordinateur. Votre portable, c'est un ordinateur connecté à votre voiture. La voiture devient un ordinateur. L'ordinateur portable que vous avez, c'est un ordinateur. L'ordinateur bureau qui se trouve dans votre bureau, c'est aussi un ordinateur. Donc, il faut élargir votre champ visuel de l'ordinateur. Ce n'est pas seulement un laptop que vous avez devant toi qui est un ordinateur. Ça, c'est un type d'ordinateur. Il y en a plein d'autres. Il va y avoir plein d'autres avec les objets qui sont maintenant connectés. Maintenant, dans le premier chapitre, on va apprendre ce qu'on appelle la présentation de l'ordinateur personnel. Chapitre 1, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur personnel? C'est différent d'un ordinateur bureau, c'est différent d'un serveur, c'est différent d'une imprimante, c'est différent d'un point d'accès, c'est différent d'un routeur, c'est différent d'un switch. Donc, présentation de l'ordinateur. Premier chapitre. Deuxième chapitre, comment assembler un ordinateur.
Comment démonter, monter un ordinateur? C'est quoi la mémoire centrale? Comment dire, la carte mère? C'est quoi les ports d'extension? C'est quoi le processeur? Comment on assemble tout ça pour se retrouver à dire que j'ai un ordinateur? Après cela, nous allons parler du matériel informatique, notion avancée. On va carrément maintenant parler comment on peut visualiser les équipements qui sont dans l'ordinateur, comment on peut avoir les informations dedans, la pile CMOS c'est quoi, euh, euh, voilà, la mémoire ROM ça sert à quoi, euh, est-ce qu'on peut effacer la mémoire ROM, tout ça. Donc, c'est un tout petit peu de l'informatique avancée. Après, nous allons faire avec le chapitre 4, la maintenance préventive. Quiconque a un ordinateur, comme les étudiants, on vous donne un ordinateur, mais vous ne savez pas ce qu'on appelle la maintenance préventive. Maintenance préventive, ce n'est pas dépannage. Dépannage, c'est quand ça tombe en panne. Maintenance préventive, c'est quand l'ordinateur marche bien. Tu veux lui faire éviter la dépendance en faisant un comportement qui vous permet de préserver l'ordinateur. Les concepts liés au réseau, les réseaux, c'est quoi un réseau? Et aussi mise en application des concepts réseau. Chapitre 7, nous allons parler des ordinateurs portables et des terminaux mobiles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ordinateur, c'est pas seulement ce que vous avez comme devant toi comme ordinateur portable. Les terminaux mobiles, les portables aussi, ce sont des ordinateurs. Et dans ce cours, on va voir l'architecture de ces portables-là. On va voir l'imprimante qui est un ordinateur et qui est vraiment primordial dans le bureau pour faire le tirage et tout. Il faut savoir l'installer avec des interfaces là. La virtualisation et le cloud. Au Sénégal, on fait l'université virtuelle. L'université virtuelle, c'est rien d'autre que de la virtualisation et du cloud computing. Vous travaillez avec votre ordinateur sur un serveur, vous faites vos devoirs sur un serveur. À partir de votre équipement client, qui est votre ordinateur, vous faites du cloud computing avec la virtualisation. On va aussi voir comment on installe Windows dans un ordinateur, dans un serveur. On installe comment Windows. Chapitre 11, quand tu installes, tu configures. Donc, sur votre ordinateur, il y a ce qu'on appelle panneau de configuration. Tout étudiant qui a un ordinateur doit maîtriser le panneau de configuration qui se trouve sur son ordinateur pour pouvoir configurer son ordinateur à sa guise. Il y a aussi les systèmes d'exploitation mobile. Les systèmes d'exploitation mobile, c'est Linux et aussi Mac OS, on va voir ces systèmes d'exploitation-là. Système d'exploitation mobile, c'est bon, c'est Android et iOS, c'est-à-dire avec Apple. Il y a aussi Linux, on va le voir, qui est un peu général. Il y a aussi Mac OS, c'est-à-dire les ordinateurs Apple. Donc, ces systèmes d'exploitation-là, on va les découvrir. Et aussi la sécurité. Sécurité, c'est le point sur lequel on termine parce que quand tu fais une maison, tu ne viens pas, la première des choses à mettre des portes. Non, tu mets le bâtiment, tu fais sortir les portes, après tu vas amener des portes pour les monter là-bas, des fenêtres, et aussi faire des grillages et tout ce qu'on appelle de la sécurité. Donc, la sécurité, ça vient toujours en dernier lieu. C'est pour cela, celui qui fait de la sécurité est obligé de maîtriser l'architecture d'abord. C'est pour cela, on termine par la sécurité, mais pas terminé tout à fait, parce qu'on va terminer avec le 14e chapitre qui va dire, si tu réunis tout cela, ça va te servir à quoi? Donc, du chapitre 1 au chapitre 13, c'est pour que vous soyez un professionnel de l'IT. Voici le but de la formation. Être un professionnel de l'IT qui peut savoir où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise. Voici tout le but de cette formation. Maintenant, celui qui veut suivre cette formation a nécessairement besoin de la connexion pour pouvoir suivre la formation en ligne. Vous avez besoin de connexion, vous avez besoin d'un ordinateur. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir suivre cette formation en ligne. Donc, si vous le faites en présentiel, certainement, le professeur est là, la classe est là, les ordinateurs sont là. Vous n'aurez peut-être pas tout le temps besoin d'Internet, mais au moins, il faut avoir la connexion Internet pour pouvoir se rattraper aussi des cours en ligne. Parce que si tu le fais en présentiel, tu le fais automatiquement aussi en ligne. C'est seulement si tu le fais en ligne et que tu es un peu loin, tu ne pourras pas le faire en présentiel. N'est-ce pas? Donc, il faut avoir un compte Cisco Networking Academy qu'on va vous donner. Il faut avoir un email Gmail. Pourquoi un email Gmail de préférence? Parce que on travaille aussi avec Google Classroom. Et Google Classroom t'exige d'avoir un email Gmail. Si tu as un autre email, ça ne marche pas. Il faut aussi être dans le groupe WhatsApp de l'Université populaire du savoir-faire numérique. Et dans le groupe WhatsApp, on va ensemble partager des choses, expliquer des choses et expliquer des détails. Donc, voici les 3 choses qu'il faut avoir.
Et nous allons vous aider à avoir le compte Cisco. Vous venez avec votre adresse d'email, on vous met dans le groupe WhatsApp. Vous avez votre ordinateur, vous avez votre connexion. Qu'est-ce qui reste? Être un professionnel de l'IT. Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur d'abord? Donc, ça, c'est une petite question qu'on va terminer. Un ordinateur, c'est tout simplement, comme on le dit, une unité de traitement de données. Donc, l'ordinateur, il est là, c'est ce box-là, l'unité centrale. À l'intérieur de l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle un processeur. Donc, le clavier là, il donne au processeur les données à traiter. Et le processeur, quand il termine de traiter les données, il les donne au moniteur et le moniteur vous montre les données que vous avez traitées. Donc, c'est pour cela, un ordinateur, c'est tout simplement le processeur qui fait le gros travail. C'est pour cela, ici, on l'appelle processing. Donc, un processeur, c'est ce qu'on appelle CPU, Computer Processing Unit. Le clavier, c'est un périphérique d'entrée. Le moniteur, c'est un périphérique de sortie. Et tout se passe ici. Et c'est pour cela on dit que c'est une unité de traitement de données. Donc, voici brièvement ce qu'on appelle un ordinateur. Maintenant, un réseau, c'est quoi? Comme j'ai dit, un réseau, c'est des ordinateurs qu'on met en place et puis qu'on connecte ensemble. Voici la réponse que tous les étudiants donnent. Mais un réseau, c'est bien plus que ça parce que si tu mets des ordinateurs ensemble, il faut que les ordinateurs communiquent. Les ordinateurs utilisent quoi pour communiquer? Ils utilisent les piles de protocole OSI et TCP/IP. Mais l'ordinateur n'utilise pas le protocole OSI parce que tout simplement, OSI a perdu la guerre parce que OSI, c'est trop long et les ordinateurs ont adapté la pile de protocole TCP/IP. C'est pour cela qu'on vous dit TCP/IP est le langage de l'Internet par défaut. Parce que tout simplement, tout ordinateur qui n'arrive pas à parler TCP/IP, c'est impossible que cet ordinateur soit dans le réseau. Donc, OSI est le modèle standard, mais TCP est le modèle implémenté sur les ordinateurs. Pourquoi on dit OSI est le modèle standard? Parce que l'ordinateur ne l'utilise pas. L'ordinateur utilise tout simplement TCP/IP pour communiquer, pour parler avec les autres ordinateurs. Donc, voici TCP/IP. TCP/IP, c'est la pile de protocoles. L'ensemble des protocoles qui permet à l'ordinateur de communiquer avec les autres ordinateurs. Donc, OSI est là parce que OSI, maintenant, l'ordinateur ne l'utilise pas. Mais les humains, comme moi, en tant que professeur en informatique, instructeur Cisco, pour vous expliquer comment TCP marche, je suis obligé de le faire avec le modèle OSI. Donc, OSI, on l'utilise pour vous expliquer comment TCP/IP marche. Donc, TCP/IP fonctionne avec des protocoles à chaque niveau. Donc, il y a le niveau application. Donc, application, c'est le niveau qui interagit directement avec vous. Quand vous ouvrez votre ordinateur, toutes les applications que vous voyez là-bas, c'est ça qu'on appelle la couche application. Donc, HTTP est un protocole qui fonctionne avec la couche application, DNS, DHCP et FTP aussi, c'est des couches qui fonctionnent avec l'application. Il y a aussi des protocoles, le transport, ce qu'on appelle le protocole TCP et UDP. Donc, c'est des protocoles qui vous permettent de transporter les données dans le réseau informatique. Donc, il y a la couche qu'on appelle Internet et cette couche-là, avec OSI, on dit réseau. Donc, c'est cette couche-là où on a les adresses IP. Il y a aussi la dernière couche qu'on appelle la couche physique ou bien la couche accès réseau. Avec OSI, c'est deux couches, c'est liaison de données et la couche physique. Ces couches-là, c'est là où on a les câbles. C'est là où on a, si vous entendez les gens parler de câbles Ethernet, votre modem fonctionne avec le protocole PPP. Donc, tout ça, ce sont des protocoles qui évoluent au niveau de la couche, des couches de protocole TCP/IP qui vont permettre à l'ordinateur de fonctionner. Sans cela, votre ordinateur ne fonctionne pas. Maintenant, pour savoir que votre ordinateur a le protocole TCP/IP et ça marche à merveille, il faut faire ce qu'on appelle le ping sur l'adresse IP 127.0.0.1. Si vous le faites, si ça marche, ça veut dire que le protocole est bien installé. Si ça ne marche pas, inutile de brancher votre ordinateur sur un réseau parce que ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais vous expliquer un petit truc pour voir comment les données traversent la pile de protocoles TCP/IP et maintenant, comment tu les envoies dans l'Internet. Si, par exemple, tu as un ordinateur et ton ordinateur a la pile de protocoles TCP/IP. Donc, TCP/IP, auparavant, c'était quatre couches. Donc, vous allez l'apprendre comme ça. Mais pour des raisons d'adaptation au protocole OSI,
on a mis à jour TCP/IP pour pouvoir faire TCP/IP qu'il y ait, par exemple, 5 couches. Donc, en bas, là où on avait l'accès réseau, on l'a divisé en deux pour avoir maintenant liaison de données et couche physique. Donc, ça, c'est pour un tout petit peu correspondre les couches, surtout la couche 1, 2, 3, avec le modèle OSI pour pouvoir bien comprendre comment les choses marchent. Donc, si par exemple, vous voulez écrire un email sur votre ordinateur, vous êtes carrément sur la couche application avec l'application Gmail et vous écrivez un mail. Quand vous êtes là-bas, ce que vous êtes en train d'écrire, ce sont les données. Maintenant, quand vous terminez d'écrire votre email et que vous voulez m'envoyer cet email-là, comment les choses vont traverser votre ordinateur jusque dans les câbles pour sortir maintenant, aller dans l'access point ou bien aller dans le switch. Là, les choses vont s'adapter. Les données vont s'adapter selon les protocoles. Maintenant, si vous terminez votre email, vous allez cliquer Envoyer. Maintenant, quand vous cliquez Envoyer, les données vont dans la couche transport. Et quand les données vont dans la couche transport, on ne parle plus de données, on parle de segments. Parce que ici, les données sont segmentées, sont coupées. Les données telles que vous les écrivez ne peuvent pas aller directement sur Internet parce que l'Internet est fait de paquets et les paquets sont compris entre 64 et 1518 octets. Donc, vos paquets-là sont segmentés et par la couche de code, par la couche TCP/IP, par la couche transport, là où on a UDP, le protocole UDP et le protocole TCP, ils segmentent ça et ils mettent des informations et ces données sont encapsulées. Donc, quand on dit encapsulé dans l'informatique, c'est que vous avez pris des informations et vous les avez mis dans des données pour que ces données puissent être transférées dans l'Internet. Maintenant, à partir de là, ces données-là vont descendre. Ces segments vont descendre à la couche Internet. Et à la couche Internet, on va mettre des adresses IP. Et quand on les encapsule dans les adresses IP, on parlera plus de segments, on parlera de paquets. N'est-ce pas? Ces paquets maintenant sont envoyés à la couche en bas et ces paquets sont encapsulés dans les trames. Dans ce cas, on ne parle plus de trames, on va tout simplement parler on va tout simplement parler de on ne parle pas de trame, on parle pas de paquet, on va tout simplement parler de trame. Et dans ce cas, les données sont encapsulées dans tout simplement. Excusez-moi un instant. Voilà. Les données sont encapsulées tout simplement dans des adresses MAC. Et ces adresses MAC-là font qu'on ne parle plus de paquets, on va parler de trame. Parce que là, on est dans des encapsulations d'adresses MAC. Et maintenant, ce qui va suivre, c'est-à-dire les câbles. Dans les câbles, on met les données, tout ça est transformé en bits électriques et ces bits électriques sont envoyés dans les câbles. Et ce que maintenant, vous voyez, le câblage, ça sert à quoi? Le câblage, ça sert maintenant à envoyer les données qui sont transformées en bits et qui sont envoyées dans les câbles. Voilà, donc on va terminer avec cette image pour vous montrer que beaucoup d'étudiants aiment lire des cours d'informatique, que ce soit dans le hacking et autres, mais peu d'étudiants sont vraiment dans l'application. Donc, moi, je vous demande tout simplement, c'est bien de faire le cours, mais c'est bien aussi de faire de la pratique. Parce que si vous vous limitez tout simplement à la théorie, comme ici, il y a beaucoup de gens qui vont faire la queue pour faire la théorie, mais après le cours, pour faire la pratique, il n'y a que 1 ou 2 étudiants qui vont se permettre à faire de la pratique. Alors, lisez bien, mais aussi pratiquer, c'est très important. Voilà, merci beaucoup. Et c'était tout pour cette première introduction de ce que c'est que le IT essentiel avec ce qui nous attend dans ce monde en informatique et comment il faut être vraiment un professionnel de l'informatique en partant par une formation qui est IT essentielle pour demain très certainement aller maintenant faire des certifications qui feront de vous des informaticiens qualifiés avec de la programmation, avec des langages comme Python, avec des systèmes d'exploitation comme Linux. Allez vraiment au-delà de votre ordinateur qui est sur le système Microsoft, allez vraiment dans Linux et être des vrais programmeurs. On vous le souhaite vraiment. Et le prochain cours, ce sera sur le chapitre 1 et on va parler de l'ordinateur personnel. Voilà. Merci beaucoup et on se capte à la prochaine fois. Portez-vous bien avec la formation IT essentielle et aussi l'Université populaire du savoir-faire numérique. Merci beaucoup.